Ça fait 8 ans que j'habite en France. Je suis venu pour faire mes études. Pendant que je faisais ma thèse, j'ai publié plusieurs articles scientifiques. Et donc, quand je suis allé en Colombie pour rendre visite à ma famille, je voulais leur montrer les articles justement parce que j'étais fier. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il fallait payer pour chaque article que moi j'avais publié, que j'avais créé. Et je me suis dit que c'était pas possible. Ils étaient en train de contrôler d'où l'innovation vient. Il faut faire quelque chose là-dedans. Il faut donner cet accès aux gens qui n'ont pas forcément les moyens. Et c'est comme ça qu'on a commencé une plateforme justement pour le partage libre des articles scientifiques. La seule chose, c'est que c'est très contrôlé, très difficile d'attaquer le problème de ces côtés-là. On s'est dit, de toute façon, Internet, il y a pas mal de connaissances qui est déjà partagées de manière libre. Pourquoi on n'est pas profiter de ça? Noosphère, donc ça veut dire en grec la sphère de la connaissance humaine ou de la pensée humaine. C'est une application web qui extrait l'information, le texte et les images des contenus des pages web, par exemple des journaux, des magazines ou des blogs. Et il l'optimise pour tous les devices existants. Notre objectif, notre vision principale, c'est amener l'accès à la connaissance aux personnes qui le veulent, mais qui n'ont pas forcément les moyens. Et on donne carrément l'accès aux gens qui n'ont pas forcément l'Internet illimité. Donc c'est pour ça qu'on est plutôt concentré dans les pays émergents, bien qu'on a pas mal d'utilisateurs en Europe et aux États-Unis. On a commencé avec une plateforme très simple pour partager des articles. Une fois on est rentré au Numa, on a passé une semaine au Google Launchpad et on a été challengé énormément avec notre projet. Et c'est là nous a aidé à adapter. Le terme classique, c'est pivoter. Et c'est là où on s'est rendu compte en fait que si on voulait vraiment donner accès à l'information, déjà il fallait savoir et avoir de la connaissance profonde de qu'est-ce qui motive les gens à lire et à consommer. Donc c'est à partir de là qu'on a construit le nouveau prototype qu'on a lancé au mi-novembre, donc il y a 4 mois à peu près. Aujourd'hui, depuis 4 mois et demi qu'on a lancé, on a une croissance à peu près des 4% par semaine. Et aussi, on est en train de parler avec plusieurs grands acteurs dans les médias et dans les télécoms pour créer des partenariats pour avoir de l'acquisition beaucoup plus rapide. Je suis complètement geek. Je code depuis que j'avais 10 ans. Donc, la chose que j'aime, c'est les algos et les algorithmes et le code. Moi, je suis côté code complètement et la partie business, c'est aussi l'autre partie qui m'a attiré et pour laquelle je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Donc, je suis concentré code et business. Giovanni, je le connais depuis 11 ans. On était colocataires pendant l'université. Il est venu justement pour faire la partie graphique, la partie visuelle des Noosphère. Et aujourd'hui, il est en train de se spécialiser dans l'user experience aussi, les customer development. Donc, les moments les plus difficiles et qui nous a ramené le plus de satisfaction, je pense que Gio dirait la même chose aussi, serait le Google Launchpad, un événement qui a eu lieu ici au Numa en fin octobre. Pendant une semaine, on était challengé avec des experts. C'était très difficile d'être challengé parce que c'était des challenges, c'est-à-dire c'était des questions assez fortes qu'on ne s'attendait pas. Donc ça questionnait même notre manière d'être, pour en dire comme ça. Ça questionnait vraiment des choses très profondes en soi. Mais en même temps, une fois on sortait de cet embrouille, on sortait encore plus fort et avec beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de motivation. Au niveau produit, je pense que c'est ce type de choses, de savoir que c'est utile vraiment et que ça a de la valeur pour une personne qui ne sait pas nous, c'est idéal, quoi. C'est satisfaisant.